Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce vendredi 27 mai. Au programme, notion de rémunération excessive, transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et faire qualifier un contrat de contrat de travail. Pour la détermination du résultat fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, les rémunérations versées aux salariés et dirigeants sont en principe déductibles dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives par rapport à l'importance du service rendu. Pour apprécier le caractère excessif d'une rémunération, il faut se référer aux éléments internes à l'entreprise et les comparer avec ceux d'autres entreprises. Afin de sécuriser les dirigeants de TPE-PME, un député a souhaité des précisions sur les éléments internes à prendre en compte et que le ministre de l'Économie confirme qu'une rémunération inférieure à 50% du chiffre d'affaires, conjuguée à un taux de rentabilité nette d'au moins 25%, n'est pas considérée comme une rémunération excessive. Le ministre a refusé de confirmer ces données chiffrées, considérant que le caractère excessif d'une rémunération ne peut s'apprécier uniquement au regard du franchissement de seuil calculé en fonction de la situation financière de l'entreprise. Le caractère excessif doit être analysé au cas par cas en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée. Les entreprises qui souhaitent sécuriser juridiquement leur situation ont la faculté d'interroger l'administration fiscale dans le cadre d'un rescrit. Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel crée un mode simplifié de transmission de son patrimoine professionnel applicable aux créances nées après le 14 mai 2022. Permettant de transmettre toutes les composantes utiles à l'activité, ce transfert ne peut toutefois pas porter sur les dettes de cotisations et contributions sociales de l'entreprise. Le transfert de propriété n'étant opposable au tiers qu'à compter de sa publicité, les modalités de cette dernière devaient être précisées pour l'application de la réforme. La publicité du transfert de patrimoine aura donc lieu grâce à une publication sous forme d'avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODAC, au plus tard 1 mois après sa réalisation et contenant les informations relatives aux parties au transfert et un état descriptif du patrimoine professionnel. Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant cette publicité peuvent s'opposer au transfert du patrimoine professionnel. À cette fin, ils doivent saisir le tribunal dans le mois suivant la publication au BODAC. Actualité sociale pour terminer. Dans une première affaire, un photographe avait travaillé pour une société de presse à diverses périodes, comme correspondant local de 2001 à 2004, comme journaliste pigiste en 2004, en CDD en 2008 et 2009, puis à nouveau comme pigiste de 2009 à 2015. Pouvait-il, en 2016, saisir le Conseil de prud'homme pour faire constater l'existence d'un contrat de travail ? Dans une deuxième affaire, un médecin conseil avait travaillé à titre libéral pour une mutuelle de 1984 au 31 mars 1992, la mutuelle l'ayant engagé en CDI le 1er avril 1992, puis licencié le 4 mai 2018. Le médecin conseil avait saisi les prud'hommes afin de faire reconnaître que son contrat de travail avait débuté en 1984. Avait-il agi dans les temps ? Non, selon les juges d'appel et de cassation. À l'occasion de ces deux affaires, la Cour de cassation rappelle que l'action par laquelle une personne demande de qualifier un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée de contrat de travail est une action personnelle. Cette action relève donc de la prescription de droit commun prévue par le Code civil, à savoir 5 ans. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous. À lundi.